dans le mariage, il y a aussi des déviations. Des déviations et des perversions. Dieu qui a institué le mariage a aussi bien réglé les relations dans le mariage. La base, ce n'est pas la satisfaction. La base, c'est la procréation. Parce que tout le monde, on est maintenant à 7 milliards d'habitants sur la terre environ. Nous avons été créés un seul jour, à un même moment. Alors nous venons progressivement par la voie de la procréation, mais dans le mariage, amen, 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 tu ne déroberas point. Bien-aimé, la propriété est un droit qui est vraiment fondamental, un droit inaliénable. Pour que cette société se développe, pour qu'il y ait la croissance, il faut que chacun se contente de ce qu'il a. Il y a une satisfaction par rapport à ce que Dieu a mis en votre possession. Si vous manquez quelque chose, mais que chez ton prochain, va vers lui. Dieu va faire qu'il vous l'en donne. Alors si vous prenez sans la volonté du propriétaire, alors c'est un vol. Le vol déstabilise toute société. Amen, 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 amen. Tu ne porteras pas le faux témoignage. Bien aimé, c'est le mensonge. C'est parler à mal des autres. C'est fomenter les histoires pour nuire, pour faire du mal à autrui. Tu ne convoiteras pas. Convoiter, en bref, c'est dire que ça ne lui convient pas, ça aurait été mieux. Enseigné comme ça, il a donné l'ordre à tous les leaders. La Bible parle avec Moïse, les leaders familiaux. De quoi la likuna ningisae na couleur orange. Acclamez pour les grands rois. Que chaque père, entendu que le père est le chef de la famille. Mais il y a des familles monoparentales où c'est la mère qui dirige. Doit parler à ses enfants de tous les 10 commandements. La Bible dit chaque jour, avant de dormir, chaque jour, quand il se lève, même quand il s'en va en voyage, il dit: écrivez et attachez les écrits sur la main droite. Écrivez, attachez les écrits sur le front. Écrivez au poteau des murs. Cela veut dire que ça doit être attaché à votre vie. Cette charte, les 10 commandements, cette alliance doit faire partie de votre vie. Alors comment ça peut faire partie de votre vie, la chose que vous ne connaissez pas? Regardez comment vous êtes chrétien de 50 ans, de 60 ans, vous avez des titres, vous avez difficile à répéter, à épeler les 10 commandements. Mais moi, je vous dis, même les Calotins m'ont appris, les Calotins m'ont appris les 10 commandements en 3e primaire. Amen, amen, amen. Moi, j'ai appris en 3e primaire. Et avec rigueur. Et on est chrétien, on a même des titres, on sert Dieu, on arrive difficilement à appeler 10 commandements. Que Dieu bénisse sa parole.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. En déterminant, la Bible dit, c'est quand vous serez un avec les 10 commandements, alors que Dieu commencera à produire ses effets. Mais nous prions toujours, Dieu donne, Dieu fait. Mais il ne va pas faire. Il faut les 10 commandements. Je vais vous donner un exemple banal. Vous avez une belle voiture, tout ça, beaucoup de millions, et ainsi de suite. Il n'y a pas de carburant là-dedans. Et c'est parce que c'est une type de beaucoup de valeurs que ça va démarrer. C'est comme ça un chrétien sans parole. Même un grand caterpillar qui peut développer autant de puissance, il a besoin pour remplir son réservoir. Bien aimé, c'est une erreur. Ou bien on vous a trompé. Je vous ai déjà vu partout, pas seulement vous, beaucoup de gymnastiques pour amener Dieu à faire quelque chose. Vivez dans sa parole et vous verrez. Amen, amen, amen. Vivez dans sa parole et vous verrez. Il est le même Dieu. Comme la charte nous engage, et lui et nous, s'il n'y a pas des effets, ne cherchez pas la faute chez Dieu, il est fidèle. Ne cherchez pas le mal chez Dieu, lui est fidèle. Si ça ne marche pas, cherchez le mal chez vous-même. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir un titre de conclusion. Conclusion des 10 commandements. Une alliance bilatérale et conditionnelle. Le nouveau commandement. Amen. Les nouveaux commandements. Si Moïse a enseigné les 10 commandements, Jésus a enseigné un seul. Que Dieu bénisse sa parole. Comme conclusion, et le seul commandement que Jésus a enseigné, c'est le résumé des 10 commandements. Il a bien expliqué les 10 commandements. Acclamez pour le grand roi. Le nouveau commandement. L'amour. Lisons. Nous sommes en cantique des cantiques. Cantique des cantiques chapitre 8. Lisons seulement le 6e verset. Cantique des cantiques. S'il y a quelqu'un qui est là, la Bible est mal classée, peut me lire Cantique des Cantiques, chapitre 6e, le verset 8e. Cantique des Cantiques. C'est une Bible disposée autrement. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire. Vous êtes ailleurs. Esdras. Chapitre 8. Chapitre 8. Esdras. La Bible dit ceci. Chapitre 8. Mets-moi comme un sceau sur ton corps, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Matthieu 22. Là, nous lirons 6 versets. Matthieu 22.
On commence au verset 34. On s'arrête au verset 40. 34 dit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Luc 10. Nous lirons le verset 25e au 42e. Luc chapitre 10. La Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Il leur dit encore. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semblables avoir été prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Terminons. Amen. Vous êtes fatigués? Terminons avec 1 Corinthiens. Chapitre 13. Lisons 8 versets là-bas. Maintenant, soyez attentifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la conclusion. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, dans cette version, on a écrit la charité, mais c'est l'amour. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Elle se réjouit plein de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Acclamez, acclamez, acclamez. Maboko, 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 maboko. C'est dommage. Plusieurs fois, moi, j'ai rencontré des gens, même ici au centre, qui se vantent d'être beaucoup plus spirituels. Réellement, ils le sont. Il y en a qui se vantent d'être de véritables prieurs. Et ils prient, oui. Il y en a qui se vantent d'être de grands prédicateurs. Oui. Ils prêchent bien. Il y en a qui ont des dons de puissance qui opèrent des miracles. Oui, c'est vrai, c'est observable. Il y en a qui distribuent leurs biens. Oui. C'est bien de donner. Bien-aimé. Il y en a qui prophétisent. Il y en a qui parlent en langue. On voit des gens de bien partout. Des grands érudits. Des grands connaisseurs. Des gens de valeur. Ils ne mentent pas. Mais tout cela, bien aimé, ne peut jamais vous amener plus loin. Moïse, avant de donner les 10 commandements, il plante le décor. Dieu dit, Israël, souvenez-vous de votre ancienne condition. Je vous ai trouvé esclave. Vous avez pleuré. Vous m'avez invoqué. Et quand je suis venu, je vous ai pris comme vous étiez. Je vous ai aimé comme vous étiez. Souvenez-vous, quand Moïse est venu, il n'a demandé à aucun Israélite de se confesser. On n'a pas tout changé. Vous pouvez retourner maintenant. Et notre peuple peut aussi vous prendre l'esclavage. Alors si vous voulez bénéficier de mes bienfaits, si vous voulez bénéficier de mes merveilles, vous voulez bénéficier de ma bonté, vous voulez bénéficier de ma grandeur, de ma puissance, de mon amour, de ma justice, de ma miséricorde, de mon succès, de mon élévation. Israël, entendons-nous les 10 commandements. Amen. Amen. Maintenant que Moïse a appris les 10 commandements, c'est un exode. Maintenant, Deutéronome, je dis, maintenant que vous avez les 10 commandements, apprenez-les. Vous qui êtes dirigeants, enseignez-les. Quand on dit enseigner, il y a un peu de liberté. Mais quand on dit inculquer, c'est instruire avec autorité. Bien aimé, cela veut dire vous acceptez, nous sommes ensemble, vous n'acceptez pas, ça n'est fini. Amen. Amen. Amen.
ou bien nous nous entendons sur cette alliance, moi j'agis, vous aussi vous agissez. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous laisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Non seulement c'est une récitation. Attachez-les à votre front. Cela veut dire tout votre esprit, toute votre pensée, toute votre âme. Amen, amen, amen. Retenez-les pour ne jamais oublier. Attachez à votre bras droit. C'est le bras de votre force. Alors ce qui a des forces chez vous, et ce qui peut produire aussi la force chez vous, la puissance, sont les 10 commandements. Sans les 10 commandements, vous n'avez pas le bras droit. S'il y a des gauchers, c'est leur aussi bras gauche. C'est que votre bras de puissance. Même si vous voyagez, le matin quand vous vous réveillez, la première des choses, ce n'est pas réciter comme mes deux filles ont récité. Vous vous posez la question, est-ce que vous êtes dans les commandements? Et le soir avant de dormir, la dernière des choses, est-ce que je suis dans les commandements? Vous quittez la maison pour un voyage. Avant d'amorcer ce voyage, est-ce que je suis dans les commandements? Bien aimé, vous savez que les féticheurs sont beaucoup plus malins et corrects que nous. Quand ils se réveillent, il y en a qui ne peuvent quitter le lit que par la jambe droite. Il ne quittera jamais son lit par la jambe gauche. Si par inadvertance, la jambe gauche a touché, il retourne sur le lit. Et il recommence. Bien aimé, il y en a qui n'entrent pas dans la maison la nuit. Si ce n'est qu'après avoir fait quelque chose. Dans ma famille, j'avais reçu ma soeur. Elle, qu'il pleuve ou qu'il neige, quelles que soient les circonstances, elle n'entrera dans la maison que la dernière. Elle, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle sortira la première. Une fois, je lui ai dit, ma soeur, mais c'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas te lever encore avant moi ici. Tu ne peux pas aussi aller dormir après moi ici. Parce que moi, j'avais observé. Et personne aussi dans la famille n'avait observé que moi. Vous savez, il y en a qui sont, si chaque minuit il doit sortir, aller dans les bifurcations des routes et faire des cérémonies. Et s'il fait ça, c'est gris-gris marche. Il fait ça, c'est gris-gris marche. Et vous croyez ceux qui font la sodomie, l'homosexualité, tout ça, c'est pour rien. Non! C'est un exercice spirituel. Alors Dieu dit les 10 commandements. Je marche. Sans les 10 commandements, je ne marche pas. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ rencontre un croyant. Un fils d'Israël. Il lui pose la question sur la vie éternelle. Il lui dit, fais les 10 commandements. Il dit, j'ai déjà fait ça. Vous voyez que les répéter, ce n'est pas ce que Dieu veut. Les vivre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Ils ont abordé Jésus sur la résurrection des morts. Vous savez, si vous êtes un croyant chrétien, vous ne vous êtes jamais fait beaucoup de peine sur la résurrection. Alors vous êtes encore un bébé spirituel. Alors ils étaient croyants, même des dirigeants, des enseignants, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils posent une question piège. Seigneur, vous êtes un grand docteur. Vous enseignez très bien. Mais chez nous, quelque chose est arrivé. Une femme était mariée. Son mari est mort. Et puis après, un frère l'a hérité. Et il est aussi mort. Un temps après, celui-là est mort. Et un autre l'a hérité. Et puis 7 enfants de même père ont connu cette femme-là. Vous nous prêchez la résurrection des morts. Mais à la résurrection, de qui cette femme-là sera épouse? Heureusement, il posait la question pas à un docteur mais à Dieu lui-même. Et Dieu leur dit, et Jésus leur dit, mais vous ne connaissez pas. Vous ne comprenez même pas. À la résurrection des morts, nous ne serons pas des hommes, nous ne serons pas des femmes. Mais quand vous me parlez d'un grand prophète qui a ressuscité même des poissons et qui vous parle de sa femme au ciel, même de là, est-ce que moi je peux écouter longtemps ce prophète-là? Parce que moi je sais déjà que là-bas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de hommes. Et lui prêche avec tous ces miracles dont vous parlez, avec toute cette puissance-là, avec toutes ces révélations-là, lui et sa femme au ciel. Rassurez-vous chérie, je ne serai pas avec toi au ciel. Papa ebisi mama asukisama ete na lola. La dimension céleste, ce n'est pas la dimension d'homme, ce n'est pas la dimension des femmes. Mon frère, nous sommes frères ici. Là-bas, mon fils, nous sommes fils et pères ici. Là-bas, c'est une autre dimension. Amen, amen, amen. 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 Alors vous voyez souvent les hommes quand ils meurent là, ils se font beaucoup de peine et qui viennent dire ah je laisse ma femme, on la prendra. Parce qu'ils qu'on la prenne ou pas. Amen. Amen. Qu'on la prenne ou pas. La dimension des femmes et des hommes, des enfants et des pères, de l'argent et de quoi vient déterminer ici. À chaque problème, qu'est-ce que la Bible dit à ces sujets? Vous serez toujours en difficulté. Mais si à chaque problème, chaque sujet, vous vous arrêtez, vous vous posez vous-même la question par rapport à ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Amen. Vous irez de succès en succès, de puissance en puissance, de l'élévation à l'élévation, de succès en succès. Lui même, qu'est-ce que la Bible dit? Il a tout dit. Comme ma fille Fifi a dit. Amen, amen, amen. Et Jésus lui dit, oui, c'est comme tu as dit là. Mais il y a aussi quelque chose. Il dit oui, oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
Vous savez, avec preuve qu'il ne s'aime pas lui-même. Vous savez que l'alcool tue, non? Vous buvez, non? Comment je peux atteindre l'amour d'un alcoolique? Vous savez que pour vous développer, il faut travailler. Mais vous êtes paresseux. Comment je peux espérer l'amour de Dieu? Parce que si vous vous aimiez vous-même, vous auriez travaillé. Parce que vous ne travaillez pas. Mais vous êtes mon fils à moi. Je ne peux rien attendre de vous. Alors, d'où viennent les difficultés? Vous observez bien que mon fils est paresseux, mais vous attendez quelque chose de bien de ce fils-là. Vous êtes en dehors de la pensée de Dieu. Et vous continuez à aimer cet homme-là. Non. Lui, il ne va pas vous aimer. Il ne va pas vous aimer. Avant qu'il pense à vous aimer, il doit travailler. Moi je suis père. L'amour du fils c'est quoi? Pour que le fils m'aime, il m'honore. Il va m'honorer comment? Étudier, il n'étudie pas. Travailler, il ne travaille pas. Il est toujours mauvais. Alors, c'est pas ce que je vais enseigner aujourd'hui. Je vais pas faire la différence. Aimer Dieu de tout. Mais aimer le prochain comme vous vous aimez vous-même. Alors, cet amour ne peut plus répondre que si nous commençons par nous aimer nous-mêmes. Fermons cette parenthèse-là. Le Seigneur lui dit, tu as bien dit. Et l'autre se lève. Et le prochain c'est qui? Pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le prochain, définissons l'amour. Qui est mon prochain? L'amour.
Bolingo. L'amour est un élan du cœur. Bolingo est un élan du cœur vers ce qui attire ou ce qui le maintient. Un élan du cœur vers ce qui l'attire ou ce qui le retient. Motema na yo ezali kokende. Voilà. Kokende na oyo ezali motema na kobenda. Kobenga yo. Motema yo ezali kokende vers mutu oyo azali kobenga yo o vers eloko ezali kobenga yo. Motema na yo ezali kokende vers quelque chose qui le maintient. Qui a compris? Nana sosoli. Ça s'applique facilement avec l'amour humain. Le cœur fait un mouvement, un élan vers un autre homme qui l'attire. Comment le cœur peut aller vers quelqu'un qui repousse? Je ne sais pas si vous voulez. J'aime que vous compreniez. Ça repousse. Vous repoussez par les paroles. Vous repoussez par les actes. Vous repoussez par les pensées. L'amour, c'est quoi? C'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. C'est comme une énergie, une intensité, comme une force intense et agréable qui pousse à être ensemble. Et un sentiment. Ce n'est pas n'importe quel sentiment immense, mais il est agréable. Ça vous pousse, ça vous incite, ça vous appelle à s'unir, à être ensemble. L'amour, c'est quoi? C'est une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. J'aime tel, j'aime une voiture, j'aime. C'est que j'ai une affection, un attachement. Je me souviens aussi de mon fils John Zibakid, que je salue en passant. John Zibakid. John Zibakid. Le fait d'être attiré vers. Selon Zibakid, c'est ça l'amour. Et je dis qu'il avait raison. Amen, amen, amen. Salomon dit de l'amour ceci. Que l'amour est fort comme la mort. Vous savez que l'amour, même Dieu lui-même dans la chair, l'homme Jésus a goûté à l'amour. La mort l'a touché. On ne dit jamais qu'il était malade. Amen. Il ne cherchait pas des solutions, lui-même était solution. Mais ce vendredi-là, à la croix, il est mort. Il a cessé de vivre. Il a cessé tout mouvement. Il est mort. Mais la Bible dit par Salomon que l'amour, lui, est plus fort comme la mort. Bien aimé, vous savez que s'il y a des atouts de Dieu, le plus grand atout de Dieu, c'est l'amour. Non seulement il a l'amour, il est dans le mariage. S'il n'y a pas l'amour, le mariage ne tiendra pas. S'il tient,
c'est quelque chose. S'il y a l'amour dans le mariage, rien ne peut séparer les époux. Moi, je peux vous dire comme un témoignage, la plupart des choses qui arrivent dans les mariages mais sont arrivées. Amen, amen. Amen. Mon fils premier-né qui est là, ce n'est pas le premier enfant. Ce n'est même pas le troisième. Tout le monde, même ici, des gens que je n'ai jamais croisés et depuis des années, quand ils me croisent, ils me demandent si je suis encore en mariage avec Monique. Amen. Amen. Parce que moi, je l'aimais. Rien. Même la mort des enfants. D'ailleurs, ça ne me faisait rien du tout. Rien du tout. Amen, amen, amen. Je vous dis rien du tout. Ce que ma mère sentait, ce que sa mère sentait, ce que eux sentaient, mais moi. Et quand vous voyez les gens qui vous parlent de longues histoires parce que non, ça veut dire tout simplement, il n'a pas l'amour avec sa femme, il n'a plus l'amour avec son mari. C'est ce que aussi les gens disent de Dieu, disent de l'église. Ça raconte des histoires. Mais quand on aime, on ne voit rien. Quand on aime, on n'entend rien. L'amour. Il est intense que la flamme la plus vive du feu. Vous voyez le feu, n'est-ce pas? Et le feu n'a pas brûlé les trois jeunes juifs. Pourquoi? L'amour qu'il avait de Dieu brûlait plus fort que la fournaise. Oyebi soki bapesi yo kaka ti na verre et utina moto. Amen, hein? Soki yo outi sika ya malili kaka ko kende vers le verre déjà au sentir parce que température ya yo ezali na se mingi que température ya ti ezana verre. Mais soki outi ata entraînement boxe balle tout ça ozo toka et okomele loko ya moto makasi ozo yoka ngote. Pona nini? Poya yo nzoto ya ngomoko ezana nini awa na moto. Alors, l'amour qui était dans ces jeunes gens-là était tellement brûlant que la fournaise. Bolingo ezalaki na kati ya bilenge misatu wana ezeko pela koleka libulu na moto ba yandola kimbala sambo. Amen. C'est pourquoi quand ils sont entrés dans la fournaise, le feu de la fournaise brûlait à un degré inférieur au feu de l'amour de Dieu qui brûlait dans eux. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'amour éclate. Est beaucoup plus éclatant que même la gloire. Vous savez, il y a des gens qui ont vu des visions, ont vu Dieu avec une gloire éclatante. Mais quelqu'un qui a l'amour de Dieu forme autour de lui une auréole qui brille comme la gloire de Dieu. L'amour. L'amour est invincible. L'amour est insatiable. Même lorsqu'il paraît noyé par des difficultés.
parce que je ne m'ai mangé, parce qu'il n'y a pas d'amis, parce qu'il n'y a pas l'argent, parce qu'on a dit, parce qu'on a fait. Non, il n'y a pas d'amour. Il a une telle valeur qu'il ne peut pas être acheté. L'amour est seulement accordé. Il y a des gens qui pensent que si je lui donne ça, il peut m'aimer. Si je lui dis ça, il peut m'aimer. Si je fais ça, il peut m'aimer. Non! L'amour s'étonne. Il ne se change pas. Dans le sens que l'amour ne s'achète pas. C'est pourquoi celui qui a l'amour arrive à aimer ses ennemis. Et quand on n'aime pas ses ennemis, c'est que celui que vous dites aimer là vous a vendu ou bien vous a acheté. C'est que vous faites l'échange entre amour et amour. Le véritable amour, c'est quand il n'y en a pas. Amen. Un exemple de l'amour. Jésus enseigne. À cette époque-là, il n'y avait pas entente entre les Juifs de Jérusalem et les autres Juifs de la Samarie. Parce que là, c'était un mélange. Un mélange de peau et de culture et de race. Mélange même de religions. Et quand cet homme-là pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Est-ce ma femme? Est-ce mon fils? Est-ce mon frère? Est-ce un voisin? Est-ce un ennemi? Est-ce un ami? Jésus lui dit, un homme quittait la Samarie. Jésus parlait aux Juifs. Ce n'est pas n'importe quel Juif. Il parlait aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens. Amen. Aux scribes. Les véritables enfants sans Juifs, les responsables même. Il leur dit, un homme. Vous voyez, ce n'est pas votre frère. Il n'a pas de nom. Et il ne quitte pas Jérusalem. Il quitte la Samarie. Probablement un ennemi. Et il tombe dans les mains des brigands. Les brigands le dépouillent, le tabac, il n'est pas mort, il est à demi-mort. Et il est resté là-bas. Le premier arrivé est un juif croyant, chef religieux. Il y a beaucoup de pensent que Dieu est dans la poche du pasteur. Amen. Prêcher beaucoup, ce n'est pas l'amour. Parler en langue, ce n'est pas l'amour. Prophétiser, ce n'est pas l'amour. Distribuer les biens, ce n'est pas l'amour. Le premier arrivé, c'est le chef religieux. Il le regarde. Pourquoi? Parce que il a pensé que l'homme est mort. S'il s'approche, il le touche, il devient souillé. Boyoki Mikenji. Boyoki Mikenji. Boyoki Mikenji. Il aurait servi cet homme-là. Mais il a pensé que peut-être un cadavre. Si je touche au cadavre, je deviens souillé. Nzambe aza pambola biso te.
Parce que l'église a quel rapport y a-t-il entre Mutiamabe et Lipamboli? Quel rapport y a-t-il entre Mutiamabe et Lipamboli? Il va. Et sa conscience tranquille. Avec des phylactères. Avec des phylactères. Avec la soutane. Avec une grosse barbe. Avec la Torah. Laisse un homme comme lui luttant avec la mort. Et sa position à lui pouvait bien servir. Et le second vient. Un lévite. Un serviteur de Dieu. Il passe encore. La même chose. Si on me voit par mes frères, par mes soeurs, juifs, que je suis venu en aide à un ennemi, il faut me prendre pour un ennemi. Bien aimé, vous savez ce qui fait mal. Moi j'ai des problèmes avec lui. Si je veux passer bien parler avec lui, allez. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Non! C'est moi qui ai des problèmes avec lui. Lui n'a pas de problème avec lui. Lui peut continuer d'entretenir ses relations. Encore continuer Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Moi, même si vous êtes ami de ma femme, l'ami de mon frère, rassurez-vous, vous ne m'avez pas encore gagné. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Faites tout ce que vous faites de bien à mon épouse. Faites tout ce que vous faites de bien à mon frère. Vous ne m'avez pas encore gagné. S'il faut me gagner, gagnez-moi personnellement. Un homme qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité. Maintenant, un Samaritain vient. Amen. L'homme peut considérer. On doute même de sa foi en Dieu. On doute de sa connaissance. Souvent, on l'a trouvé manger les chiens. Une autre fois, on l'avait vu ivre. Ce dimanche-là, il était en pantalon. Il est samaritain. Moitié croyant, moitié païen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le samaritain. Très souvent, il ne vient pas à notre église. Un samaritain. Il est comme ça. Un samaritain. Lui, quand il vient, il a un élan. Il est attiré. Quand lui le voit, quelque chose se passe en lui. Mon prochain, il est mort ou il est vivant. Si je le touche, aussi longtemps qu'il serait déjà mort, je suis souillé. Que je sois souillé tant pis. Même si je suis souillé, je vais refaire mes rites. Mais s'il est vivant, je peux l'aider. L'amour est beaucoup plus fort que toutes les traditions. L'amour est beaucoup plus fort que toutes les lois. L'amour est beaucoup plus fort que toutes les coutumes. L'amour est beaucoup plus fort que toutes les églises. Parce que l'amour est Dieu lui-même. Il n'a pas parlé à l'homme.
L'homme ne lui a pas parlé. Peut-être il était déjà en état qu'il ne pouvait pas parler. Lui-même sort son vin. Est-ce qu'il marchait avec le vin seulement pour les plaies? Lui-même sort son huile. Il prend ces morts-là, demi-morts, sur sa monture. Quelle difficulté de porter un homme qui n'a pas tous ses nerfs sur un cheval. Quel sacrifice! C'est que lui est descendu. Il a fait monter celui-là et lui a marché à pied. Est-ce que vous comprenez ça? Et où est-ce qu'il était? À l'endroit où l'autre avait rencontré des brigands. Il n'est pas allé sa route. Il n'est pas allé son chemin. Il est resté surveiller l'homme. Et le matin, il met la main dans sa bourse. Il sort l'argent. Il va à l'hôtelier. Pour aujourd'hui. Prenez encore pour autant de temps. Moi je m'en vais. Je reviendrai. Prenez soin. Si vous dépensez plus que moi je vous ai donné. Soyez calme. Soyez calme. Patientez. À mon retour, moi je vous paierai. Je parle à vous, serviteurs de Dieu. C'est vous les hôteliers. Tous ces gens que vous voyez, les mamans et les femmes ici, sont des gens qu'on a ramassés par le bon évangéliste. Le grand évangéliste, le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Ils ne sont plus morts. Ils sont maintenant vivants dans votre hôtel. Centre évangéliste de Batara. Dans votre hôtel, il ne suffit pas. Dépensez votre argent en vous. Dépensez votre argent en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Dépensez votre puissance. Dépensez votre énergie. Dépensez votre connaissance. Votre passion. Votre endurance. Dépensez toutes les capacités que Dieu habite en vous. Votre connaissance. Prenez soin. Il est allé et il va revenir. Bientôt il va venir. Et quand il va venir, il va vous payer tout ce que vous aurez dépensé. Mais s'il trouvait que vous avez laissé l'homme et il est parti. L'amour. Et quand ils ont écouté, tout le monde s'est retrouvé. C'est un tableau qui a peint tout le monde. Que le prochain, ce n'est pas celui qui m'aime moi. Le prochain, c'est celui que moi je dois aimer. Que moi je dois aimer. Qu'il m'aime ou pas. Qu'il m'insulte ou pas. Qu'il me calomnie ou pas. Qu'il m'envie ou pas. Qu'il me convoite ou pas. Qu'il me vole ou pas. Qu'il me frappe ou pas. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Quels sont les effets de l'amour? L'amour n'a jamais été dans la distraction. Surtout dans la famille et dans l'église. Au moni mabezo salema boye, mabezo salema. Membre de sa famille a vendu, on dirait à Zakunate. Comme Jonas de Ninive. Le rôle de Jonas. Quelqu'un qui a l'amour agit. Il ne laisse jamais les choses se faire. Mais au commun dans l'église, bansantu, bayebani bansantu, ezali ba oyo ata bozoli kokufa ye. Monsantu.
Ce qui a lobby, Sultana na ye ko zo buchafu. Azamu santu te azamu tumabe. Amen. Amen. Très souvent dans cette église, on dit de moi, Pasteur Mgendi, sorry, papa. Mais moi, je vois bien. Cet homme est plus fort. Il est en train de tabasser celui-ci. Qui n'est pas fort comme lui. Si moi j'étais juge, avant de juger, condamner celui qui a tapé, je juge tout d'abord celui qui avait vu, qui n'a pas agi. Pourquoi? Mon oiseau fout la moupépé à Kindo qui n'a pas téléguidé, télécommandé. C'est lui vraiment qui agit en cachette. L'amour agit. Quand c'est le bien, l'amour se réjouit. C'est qu'Alingi tendenge zo Salem. Makambu ya mabezo Salem muni mutu. Yenda zo tindi kangu ya wana. L'amour agit. Quand c'est le bien, l'amour se manifeste. Quand c'est le mal, l'amour se manifeste. L'amour est patient. La patience c'est une grande vertu. Rarement moi je suis patient. On dit de quelqu'un qu'il est patient quand il attend quelque chose, mais les véritables signaux de la réussite ne sont pas là. Mais lui attend. Il peut agir maintenant, mais il n'agit pas. Il peut se décider maintenant, mais il ne décide pas. Il est patient. Il est magnanime. C'est presque la même chose. L'amour n'envie pas. Envier. En quelque sorte, penser que si moi j'avais ça, même si ce n'est pas encore un péché. Mais pourquoi l'amour n'envie pas? Parce que ce qui appartient à autrui satisfait déjà celui-là. C'est que ndenga la tiveste wana moni yango eza bien. Et loko ezo sala ke nanviete. Amen. Lolenge ezali kaka na nzoto na yo wana esilisi posa na ngai. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous avez koluka ezala yanga ndenge ni poposa ya kozala na ngo esili pona moni ye nango. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. L'amour ne vit pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est satisfait quand la chose est dans l'autre camp là, aux mains de l'autre là. Omoni ndeko na yo atongi ndako. Pona yo izanda kuna yo. Moyen ou envier et komana ko le 10e commandement, convoitiste. L'amour n'en vit pas. Peut admirer. Peut désirer. Parce que quand on envie, c'est déjà la marche vers la convoitise. L'amour ne jalouse pas. Vous savez toutes ces choses, Paul dit ces choses à une très grande église où il y avait les dons du Saint-Esprit comme jamais. Jamais il a comme celle de Corinthe. C'est à
l'église de Corinthe. Et puis les grands biblistes disent que de toutes les épîtres de Paul, c'est celle-ci qui est excellente. 1 Corinthiens 13. La jalousie. Il fallait moi. Cette femme-là, il fallait moi. Ce mari-là, il fallait moi. Ce ministère-là, il fallait moi. Ces dons-là, il fallait moi. Cet argent-là, il fallait moi. Cet enfant-là, il fallait moi. Vous ne grandissez pas. L'égocentrisme, c'est pour les bébés. Bitumba yangai yayo somba wan. Yangai bonbon nangai biscuit nangai yangai bitumba. C'est ça, les gens qui ne sont que des bébés spirituels sont jaloux. Quand on grandit dans la foi, on cesse d'être jaloux. Parce qu'on se réjouit d'un bien, même si ce bien-là est tombé de votre prochain. L'amour. Dans l'amour, il n'y a pas la vanité. La vanité est des choses inutiles. Quelqu'un qui a l'amour n'est pas arrogant. Moi ici me dominer, je ne sais pas, vous perdez votre temps. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens ne m'aiment pas parce qu'ils n'arrivent pas à me dominer. Et mon secret à moi, je ne domine personne, même pas mes enfants, même pas ma femme. Mais ils pensent que moi je les domine. Non, moi je ne domine personne. Moi, je vous déclare les principes. C'est juste ça. Vous êtes là, ça vous regarde. Vous n'êtes pas là, ça vous regarde aussi. Mais quand vous revenez, vous me trouvez toujours dans mes principes. Alors vous dites, oh, il domine. Non, moi je ne domine pas. La nuit vient, mais trouve Mukendi. Quand le jour vient, trouve toujours Mukendi. La fin vient, trouve Mukendi. Quand il y a abondance, je trouve Mukendi. L'argent vient, trouve Mukendi. Quand il n'y a pas d'argent, trouve Mukendi. La mort vient, trouve Mukendi. La maladie vient, trouve Mukendi. Et quelqu'un qui a peu d'amour, il aime dominer. Quand il vous dit quelque chose, vous ne faites pas. Et s'il ne vous brille pas, vous, il aime se brûler lui-même. Moi, je vous dis 1 plus 1 égale 2. Vous vous dites égal à 8. Ça vous regarde? Moi, je vous ai dit. Ça ne me change pas. Je ne veux pas brûler pour ça. Amen, amen. Je peux insister, mais l'amour n'est pas grossier. L'amour n'impose jamais sa volonté. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'offense pas. Offenser, c'est insulter, injurier. Amen, amen, amen. L'amour ne se réjouit jamais du péché de l'autre. Même pas de son prochain. Amen, amen, amen. Ne se réjouit pas du péché de l'autre. Quelqu'un qui a l'amour quand l'autre pêche, il tombe malade. L'amour protège. L'amour est dévoué à la vérité. L'amour croit. Votre force. Aimez Dieu. Votre pensée. Vous verrez comment Dieu sera puissant. Vous allez développer une puissance jamais développée. Vous n'allez pas courir derrière quelqu'un. Vous courez derrière les autres parce que vous manquez l'amour. Amen. Amen. Aimez votre prochain. Amen, amen, amen. Aimez votre prochain. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Nous mettons fin au 10 commandements pour cette fois. Si Dieu nous fait grâce d'y revenir, nous reviendrons
L'homme est spirituel. Un être spirituel. Soignez les relations avec Dieu. L'homme est un être social. Soignez vos relations avec les autres. Que Dieu vous bénisse. J'avais pensé me reposer pendant 2 semaines. Mais j'ai des recommandations même pressantes pour parler des 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Alors priez seulement pour moi, pour que je tienne, que ma santé tienne. Ce dimanche, commençons avec les 5 règles d'or pour réussir. Nous avons parlé de Dieu, mais non parlons du développement. Nous prêchons le plein évangile. Nous parlons du ciel. Parlons aussi de la terre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il développe la terre. C'est ce qu'on appelle la réussite. Alors, parlons un peu de 5 principes que j'ai dit. Qui veulent suivre ça? Il y en a qui veulent suivre ça. La musato bande ulala na bate biso so alingo landa nyango mitano kolonga bomo. 5 règles d'or pour nyango mitano po olonga na bomo media